Bien le bonjour. Ça fait un mois que le TCG Lorcana est sorti. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'aspect financier du jeu, donc le prix d'un booster, le prix d'une boîte, le prix des cartes à l'unité également. Il y a eu comme une petite inflation sur les boîtes, on va pas se le cacher, vous le savez déjà. Et surtout, on va voir quel est le meilleur bon plan pour vous pour avoir une collection de cartes Lorcana sans pour autant se ruiner. Allez, on voit ça tout de suite, allez. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la sortie. J'étais là le 18 août dans les boutiques spécialisées. Les joueurs et les collectionneurs étaient là et je peux vous dire que les stocks sont partis en une journée ou 2 jours à peu près, grand maximum. J'étais aussi à Disneyland ce jour-là pour ouvrir justement la boîte que j'avais achetée en magasin quoi. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets le lien là juste au-dessus pour voir la vidéo de mon ouverture dans le parc. J'ai eu ce qu'on pourrait dire la magie Disney car j'ai ouvert une enchantée dedans. Dans le parc il y avait du stock, pareil, il y avait des decks de démarrage, il y avait aussi des classeurs et des boosters à l'unité. Pareil, c'est parti un peu moins rapidement que les boutiques spécialisées, mais en une semaine il n'y avait plus rien quoi. Ça a été muy difficile. Donc maintenant que les boutiques sont vides, où est-ce qu'on peut avoir du Lorcana? On oublie les eBay ou Vinted encore, où les prix sont exorbitants et il faut pas du tout acheter sur ces sites-là. Moi je vous conseille le site Card Market. C'est la référence européenne pour la vente de jeux de cartes à collectionner. Sur ce site, il y a tout. Forcément, il y a des scalpers de partout. Il y a surtout des particuliers et des professionnels. Mais il y a surtout des collectionneurs et des joueurs qui vendent des cartes Lorcana sur ce site-là. Ce détail est super important car c'est les joueurs qui déterminent le prix d'une carte. Si une carte est beaucoup jouée par exemple et qu'elle est réputée pour être très forte dans un deck en compétition, le prix de cette carte va augmenter. Par contre, pour les cartes qui sont beaucoup moins jouées, qui sont beaucoup moins fortes, forcément le prix de ces cartes va baisser. On a exactement ce genre de choses sur le site Card Market. Donc voilà, je vais parcourir le site Card Market avec vous pour observer un petit peu les prix qui se font sur le site, pour les différents produits, pour les différentes cartes, pour les full sets, etc., etc. On va voir ça tout de suite. On va commencer par les accessoires. Et le premier accessoire, c'est la boîte de stockage. Elle n'est pas du tout disponible en France. Voilà. C'est très rapide. Pour les classeurs, il y en a 2. On va regarder pour le Stitch, on va regarder pour la Reine. Alors, pour le Stitch, il y en a un à 50 €. Waouh! À la base, le classeur valait 19,90 € prix public, donc il y a une petite hausse de 151%. C'est là où on voit que comme c'est un produit rare, ça augmente de prix très très facilement quoi. Pour le classeur de la Reine, il n'y en a carrément pas du tout. Génial. Maintenant, on va regarder un petit peu les deckbox. Alors, les deckbox, là, il m'en affiche que 2. Je vais aller faire la recherche juste après pour le Capitaine Crochet. La deckbox du Capitaine Crochet vaut 20 €. Alors, le prix public de base, c'est 5,90 €. Pour le Mickey, 19,99 €, c'est pareil, c'est 20 €. Et là, par contre, Elsa, il n'y en a pas du tout. Donc pareil, mais là, c'est encore pire. Il y a une hausse du prix à peu près de 238%. C'est énorme. Maintenant, on va regarder les tapis de jeu. Est-ce qu'il y a des tapis de jeu disponibles en France? Ça, à mon avis, ça m'étonnerait parce que... Ouais, non. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Non, j'en étais sûr. Maintenant, on va regarder les protège-cartes. Et pareil, on n'a pas le crochet, donc je vais aller le chercher moi-même. Il est normalement juste là. Ok. Ouais. Alors, les protège-cartes valaient 9,90 € de base. Là, ils sont à 16 €. Pour ce Mickey là c'est 15 € et pour Elsa c'est 20 €. Elle vaut cher Elsa. Maintenant qu'on a vu les accessoires, on va se pencher un petit peu sur les decks, les boîtes et le coffret. Là le prix, vous vous en doutez, ça a augmenté de manière exponentielle, ça c'est... faut s'y attendre de toute façon. On va commencer avec le coffret cadeau, tiens. Oh! Ah oui, le premier prix, c'est 79,50 €. Waouh! À la base, il vaut 30 € le coffret. Ouais, c'est pour avoir 4 boosters, 2 grandes cartes et 2 cartes taille normale en foil. Ça fait cher le booster, quoi. Bon, enfin bref, c'est fou. On va regarder pour l'Illuminir Trove maintenant. Alors là, on ne le trouve pas en français, forcément, il faut que je retire le filtre français parce qu'il n'existe que en anglais. Et là, il est à 110 €. Je trouve pas ça encore trop aberrant. C'est sûr que ça fait un peu mal de payer ce prix-là pour un produit qui en vaut moitié moins, mais bon, c'est comme ça.
Maintenant on peut voir les decks de démarrage. Combien ça vaut un deck de démarrage? On va prendre celui-ci et le émeraude. Alors là pour le ambre améthyste, attends je vais remettre en français. Tac, voilà, on est sur du 35,90€, il y a 15,90€ de plus par rapport au prix public. Maintenant pour le émeraude rubis, on est sur du 32€. Waouh, c'est pareil, c'est bon, c'est un peu moins cher quand même que le ambre améthyste, donc ça va, ouais, oui et non. Et pour le saphir acier, on est sur du 33€, 1€ plus cher, ouais. On continue, alors là maintenant on va taper dans le dur, dans le vif du sujet, dans le truc qui coûte très cher. On va commencer par la boîte de booster qui est à... Ah la vache. Oh c'est cher. Oh, 384,90€. Ah non c'est cher. Non, c'est très très cher, la vache. Je pense que si je devais vous donner un conseil, attendez début 2024 pour qu'il y ait des boosters à nouveau en stock, ou même peut-être qu'ils sortiront encore des displays, vous voyez, donc et cette fois-ci ça sera à 145€, donc pour ce prix-là, là, presque à 400€, faut attendre un petit peu, je pense. On retourne sur cette page de l'extension. Maintenant on va voir les boosters. Tiens, on va voir quel prix un booster vaut. Là le booster normal, et là un booster qui est sleevé. C'est ceux-là, c'est ceux qui étaient dans une petite pochette cartonnée. Donc on va voir le prix déjà du booster. Il est à 12€. Ouais, il a doublé de prix. Il est passé de 5,99€ à 12€. Bon, les sleeves de booster maintenant, ouais, ça c'est un peu plus cher forcément, parce qu'en plus on peut faire cette histoire de hard set, c'est-à-dire d'avoir, comme j'ai derrière moi, j'ai réussi à faire la petite collection des 3 différents boosters. Le booster est aussi un peu plus protégé, donc 16,75€, oui, il y a 4-5€ de plus. Bon, ouais, ok, c'est... On va attendre la sortie 2024, hein, c'est mieux. Ou alors ce serait mieux de se pencher plutôt sur la prochaine extension et d'essayer d'avoir des boosters tôt cette fois-ci. Maintenant on va voir une petite astuce, on va voir les cartes à l'unité, combien ça vaut, combien on peut payer pour avoir un full set quoi. On y va, on regarde, alors on va trier tout ça, on va mettre en premier les communes, on va mettre le plus cher d'abord, comme ça on va se faire une idée rapidement. On a vu le Simba, là le mec il en a 6, il les vend pour 10 centimes. Bon, hey 2 centimes, vous voyez, ça descend direct. Le mieux c'est d'acheter un full set directement, mais on va voir ça juste après. On continue avec les Onco, plus cher d'abord, et on a la Elsa, Reine des Neiges, qui est la plus chère, et elle vaut 80 centimes. Ok. 80 centimes, ensuite on a le chat de Cheshire, ah je savais pas ça, tiens. Le chat de Cheshire, 59 centimes, ok. Vous voyez, ça commence à baisser. Donc pareil, ici on a 54 cartes, il y a moyen de s'en sortir pour peut-être moins de 10€. On va regarder le full set après. Pour les rares, on va faire la recherche, et là les rares, forcément, vu que c'est rare, ça vaut plus cher. Lilo, c'est une carte qui fait partie quand même des cartes les plus jouées dans les decks méta actuels. Cusco, on est sur du 8€. 8€, mais cette fois-ci en excellent. Du coup, la carte se vend, on va dire 9€ en état nickel. Soyez prête aussi, qui est une carte énormément utilisée dans le deck contrôle, le fameux améthyste rubis contrôle, et ça vaut 7,99€, le premier prix. Là on voit une maléfique qui est à 4,69€, elle a augmenté d'ailleurs parce que je l'ai vu il y a quelques semaines qui était à peu près à 3€. Si on regarde tout en bas, Jafar, gardien des secrets, elle est à 1€. Si on descend encore, Hadès, roi de l'Olympe, pas en foil, cette fois-ci en normal on l'a à 82 centimes, en foil qui se trouve dans justement le coffret cadeau. Là elle monte à peu près à 1,50€. Donc pareil pour les cartes rares, là vous avez qu'une seule page où il y a des prix quand même qui dépassent les 1€. Sur les 3, ça peut vite monter quoi, 10€, 9€, 8€, etc. etc.
Ouais, ça fait un peu cher. Donc maintenant on va regarder les super rares, on va regarder un petit peu le prix que vaut ces cartes là. La fée clochette fée géante forcément parce que c'est une carte hyper forte et qui vaut 16,49€. Waouh. Ensuite on a le Stitch Rockstar qui vaut 10€. On a ce rêve bleu qui vaut 9,49€, ouais ok. On a du coup une Ariel qui vaut 8,99€, la reine juste derrière qui fait partie des decks control qui vaut un petit 5€, bon ok. Elle commence à bien baisser elle. Il y a 5 cartes qui valent 5€ et plus on va dire, donc c'est pas non plus dans les 18 cartes, vous voyez. Je pense que ça peut vous revenir quand même à un prix assez raisonnable finalement. Ensuite on tape dans les cartes les plus chères et cette fois-ci ça va faire mal. On commence par les plus petites sommes. TK qui est théoriquement la moins chère, donc elle vaut 14,90€. On va tous les regarder. Gantu là il vaut 13€. La bête on pouvait l'acheter sur la boutique en ligne de Parkage à 3,50€ et maintenant elle vaut 15€. Le John Silver, combien il vaut? Il vaut 17€ le John Silver. Ça va, c'est bien. La Ursula, elle vaut 17€ également. Le Mickey Mouse, ça c'est mon préféré ça, le vaillant petit tailleur. En American, c'est le Brave Little Taylor. Lui par contre, il vaut 25,99€. Alors le Hades Conspirateur Infernal qui est très forte aussi, qui est une carte très forte, pardon. 31,50€, ça va, c'est raisonnable. Belle, 35,75€, elle a baissé. Et on a ici un Stitch qui vaut 31,50€, donc moins cher, mais bon. Maintenant, on va voir le Maléfique. Elle a 37,50€, normal. C'est une carte qui est beaucoup utilisée dans le deck méta Amethyst Ruby Control. Maintenant, je pense que au lieu de voir Elsa, je vais regarder Réponse en premier parce qu'il me semble que Elsa est plus chère. Un petit pari. Ouh, ah oui, 57,95€ pour une réponse. Je sais pas si Elsa est plus chère là. Alors, Elsa, il me semble que je l'avais vue à 58€. Je vais regarder ça. 48€. Mais elle a baissé. Donc finalement, la Elsa, elle vaut 48€. Donc c'est la deuxième carte la moins chère. Et la carte la plus chère de l'extension, c'est Réponse. 57,95€, 58€ quoi. Ça va, je trouve. Il y a des jeux de cartes comme Pokémon ou Magic où il y a des cartes qui valent encore plus, des centaines d'euros. Voilà, on va dire c'est raisonnable, on va dire. Et pour les cartes enchantées, alors là j'ai peur. Alors on a le Hades qui vaut 214€ en France. Donc le Hades, ok. On a le Mickey Mouse Bandit rusé à 215€, ok. On a ensuite le Aladdin à 238€. Après on a Maui, Idole des Hommes, qui est une carte très jouée dans le deck méta Amethyst Ruby. Je vous saoule avec ce truc là, mais je vous jure c'est l'un des decks les plus puissants qui existe pour l'instant dans ce jeu de cartes. Donc 250€ cette fois-ci. On a la Aurore que je trouve magnifique, c'est ma carte préférée en termes de design, puis même la carte en elle-même est très forte. 225€ le premier prix. Après on a le Mickey Mouse Sorcier Renégat qui est ultra classe aussi, hein. Oh là là, 350€, c'est hyper classe aussi pour le prix. Après, on a Stitch, 280€. On a le Génie fait le show qui est à 210€. Wow. Après, le Simba, Roi de retour, on est à 220€. La Fée Clochette, on est sur du 290€ normal, hein. Là, on s'approche du haut du panier, hein. Donc c'est de plus en plus cher. La carte Belle à 340€. Aïe aïe aïe. Et on a la fameuse Elsa, attention, à 640€, messieurs dames. 640€ le bout de carton, allez, venez. C'est pas cher, oh là là. Si vous voulez acheter les 12 cartes enchantées maintenant sur Card Market, tout de suite, hein, maintenant, avec les prix actuels que j'ai devant les yeux, ça vous coûtera 3472€. Ah, waouh! Faut tout claquer, ça sert à ça le pognon! Ouais, ça fait cher, ça fait très très cher. Donc maintenant on a fait le tour des cartes à l'unité, on va aller voir le full set. On va déjà commencer par le full set enchanté, on va voir ce que ça donne.
Non, il n'y en a pas en France. C'est ce que je me disais aussi. Hein. Les légendaires, le full set légendaire, il n'y en a pas non plus. Pour les super rares, est-ce qu'il y a un full set de dispo? Non, il n'y a toujours pas de full set de dispo. Pour les rares, non plus. Et pour les Unco, il doit y en avoir, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Vous pouvez acheter du coup au magasin Parkage, au vendeur Parkage, qui est un vendeur professionnel pour ceux qui ne connaissent pas. Ils vendent les 54 cartes à 24,90 €. On va regarder pour le full set commune. Et là, pour 9,99 €, c'est pas grand chose. Vous voyez, vous pouvez avoir pour 35 €, 40 € maximum avec les frais de port, vous pouvez avoir toutes les cartes communes et toutes les cartes Unco. Ça peut être un bon plan pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter les boosters. Ça peut être une très bonne solution. Maintenant, on regarde le full set de toute l'extension. Waouh! Là, on a uniquement les 204 cartes de l'extension, donc on oublie les enchantés, ils ne font pas partie du set principal. Donc les 204 cartes de l'extension, le premier prix est à 699,99 €, 700 €, il y en a même un qui le vend à 2000 balles là ici. Lui il veut peut-être se faire un petit peu de bénéf, il a 0 vente, c'est peut-être un scalper lui, ouais. Et donc voilà, on a fait un petit tour sur Card Market et on a vu un petit peu les prix qui sont appliqués sur ce site internet. Ils sont beaucoup moins aberrants par rapport à ce qu'on peut voir sur eBay ou sur Vinted, encore pire. Passez par ce site internet pour acheter vos cartes. Après, pour moi, la meilleure solution serait d'acheter soit les cartes à l'unité, soit acheter directement les full sets. C'est sûr que le plaisir d'ouvrir des boosters, voilà, c'est quelque chose. Mais dans moins de 2 mois à peu près, on a la prochaine extension. On a aussi le premier chapitre qui arrive en début d'année 2024. Donc un petit peu de patience pour ouvrir des boosters, c'est sûr. Puis sinon, au pire, vous vous mettez à Magic, hein, et puis vous ouvrez des boosters à 5 € et puis voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Un petit pouce vers le haut, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain et ça me fait plaisir. Hein. J'espère que je vous ai aidé dans votre recherche de cartes Lorcana. Avec un peu de chance, début 2024 avec la ressortie de premier chapitre, peut-être que les prix qu'on vient de voir là vont baisser drastiquement. Parce qu'il y aura encore plus de stock du coup, s'ils font pas de différence, Ravensburger, au niveau des éditions. Donc à voir, on croise les doigts. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à tantôt.